Salut les petites championnes et les petits champions de la lecture, je m'appelle Clémentine Beauvais, je suis autrice, traductrice, enseignante-chercheuse à l'université d'York et je suis surtout la marraine de ce beau jeu. Et dans cette vidéo, vous allez entendre Julien Châtelet. Bonjour à tous. Julien, il est acteur, il est comédien de doublage et aussi il enregistre des livres audio. Il sait donc tout sur les secrets de la lecture à voix haute. Et dans cette vidéo, il va vous parler de quelque chose de très difficile, les descriptions. Comment on lit une description pour lui donner de la vie et pour donner aux gens qui nous écoutent l'impression d'y être. À toi, Julien. Alors déjà, Julien, comment on reconnaît une description dans un texte ? Quand c'est la narration, c'est-à-dire la description, tu as quelqu'un qui va te dire, en quelques lignes, qui va te montrer quel est l'endroit, à quoi ressemblent les placards, les arbres, etc. Et là, c'est la description. Pose bien ta narration et surtout, tu ne parles pas trop vite. Ça, c'est le défaut qu'on a tous au début. Et si avec ma voix, je veux créer une ambiance, comment je m'y prends ? Le narrateur, celui qui décrit, tout ce qui est décrit, ça reste un peu neutre. Donc sur scène, il faut pas trop faire de gestes, tu expliques bien les choses, posé, tu laisses des silences. Les silences sont très importants parce qu'ils laissent le temps, je le répète, aux gens de bien comprendre. Des fois, un silence dans une scène un peu dure, tu vois, une scène un peu triste, je te dis, et là, la bombe a explosé. Les 3 secondes que tu vas laisser derrière, les gens en face, ils vont voir et entendre la bombe exploser. Et si je veux que les gens qui m'écoutent, ils se créent des images dans leur tête, comment je fais ? Quand tu attaques une description, ce qui est très important, c'est que la personne qui va t'écouter ne s'ennuie jamais. Et le seul moyen pour qu'elle s'ennuie pas, c'est que toi, vraiment, tu penses toujours à ce que tu dis et que toi-même, tu vois les images. Très important, quand tu es en narration, en description, de poser le truc et de dire « la maison avait des volets verts ». Et là, l'image monte au cerveau de la personne qui t'entend. Et ensuite, il y avait 2 palmiers devant. Ça y est, il voit les palmiers. Et là, tu peux installer le truc. Il faut que dans ta tête, tu vois ce truc-là avant de le dire. Parce que si tu ne fais que lire, ça marchera pas. C'est très très important de visualiser tout ce que tu vas dire dans une description. Et toi, Julien, qui a l'habitude de lire de très longs livres à voix haute, comment tu te prépares à une lecture ? Il y a quelque chose qui peut t'aider dans la préparation de ta lecture en public, c'est de t'enregistrer chez toi avec ton téléphone ou un dictaphone, quelque chose. Tu vas lire ton texte, tu vas essayer de le lire comme le jour où tu vas le lire en public. Pareil, au même rythme, avec les mêmes idées, le même jeu, les mêmes intentions, tu vas faire au mieux, parce que tu n'auras pas le même public. Mais tu vas essayer de l'enregistrer, et après, écoute-toi. Et de toi-même, il y a des choses qui vont te paraître un peu rapides, un peu brouillon, que tu aurais pu faire un peu plus précisément. Et tu vas le noter, tu vas dire, tiens, là, ça, tu prends un papier, un stylo, tu dis, ça, je peux le faire mieux. Ça, je peux le faire mieux. Et tu recommences. Mais, très important, il faut que tu saches que nous sommes tous pareils, et la voix que tu vas entendre, c'est pas la voix que tu vas entendre de toi-même quand tu parles. Parce que quand tu parles, tu entends ta voix de ton oreille interne et de l'extérieur. Résultat, quand tu t'écoutes sur un enregistrement, il y a de fortes chances pour que tu détestes ce que tu vas entendre au début. C'est pas grave, c'est normal, on est tous pareils avec ça. Donc il faut en prendre ton parti, savoir que c'est comme ça, t'habituer à entendre ta voix enregistrée, et puis l'adopter, savoir faire avec. Tu dis, c'est comme ça, c'est ma voix. Tant pis, ce qui est important, c'est le jeu. Merci Julien, grâce à toi, on sait comment lire une description pour que les gens qui nous écoutent ferment les yeux et se voient dans la scène. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par d'autres vidéos sur d'autres types de textes à lire à voix haute, vous en trouverez d'autres dans les descriptions de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en attendant, je vous souhaite bonne chance pour le jeu des petits champions de la lecture. Continuez à lire, bonne lecture à voix haute et bonne écoute.